Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 1er juin. Allez, on débute le mois de juin, le mois de l'été, d'accord. Nous allons donc nous allons voir un petit peu ce qu'on me fait passer comme message pour les énergies de cette semaine, pour savoir qu'est-ce qui va nous porter, qu'est-ce qui va nous bloquer, quel est l'enjeu, quelle est la réponse, voilà, comment se dessine la trame énergétique de cette semaine. Ce sont un message, une énergie générale, c'est une trame, c'est un peu une toile blanche, à vous de poser en fonction de votre situation, si ça évoque un premier élément de réponse ou pas. Et sinon, c'est un tirage individuel qu'il vous faut. Voilà, merci. Je commence donc. Je me suis concentrée majoritairement sur les gens de cette chaîne. D'ailleurs, je vous remercie d'être ici présente. Et puis, je vais donc voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire pour la semaine du 2 au 8 juin. On est parti du 2 au 8 juin. Les énergies. Hop, on est parti. Ok, nous avons le 7 d'eau. Donc là, on baigne un petit peu dans une multitude de projets, de rêves, de possibilités, à la limite un peu du mirage. On se perd un petit peu dans tout ce qu'on pourrait faire et ça reste de l'ordre du rêve, du potentiel, voilà, des idéaux. Nous avons Neptune en bélier, donc peut-être que c'est ça. Bélier, c'est l'énergie des projets. Il y a 12 000 projets qui vous trottent dans la tête. Alors, et on a le 9 de feu. Alors le 9 de feu me parle ici d'une... Peut-être que tous ces projets qui vous trottent dans la tête, tous ces rêves, toutes ces envies, eh bien pour l'instant sont bloqués, ou ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il y a encore une notion d'effort, c'est pas fluide, d'accord. Autant ici l'eau, on avait quelque chose de fluide, mais autant avec le 9 de feu, il y a des obstacles à soulever, il y a des efforts à faire, c'est pas encore tout de suite, quoi. Mais c'est pas fluide, hein. C'est pas comme l'arcane la patience où on vous dit il faut prendre le temps et ça se fait en douceur. Ici on a des efforts à fournir. On est donc sur la semaine du 2 au 8 juin. Les énergies qui nous portent, s'il vous plaît. Alors j'ai un œil qui me gratte. Ok, j'ai pas mis mes petites gouttes pour les yeux. Allez. Alors déjà, on a l'appel du large. Non, c'est pas le large, c'est l'appel de se réveiller et de répondre à sa mission. Ah, il y a un rayon de soleil, du coup, ben voilà, on voit plus rien. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va venir contre en termes d'énergie qui nous échappe, qui... Voilà, c'est extérieur à nous. Ok. Alors, cette semaine, l'enjeu. Alors, l'élément principal. La question, l'ambiance, elle est là. Et la réponse qu'on vous conseille, qu'on vous donne, voilà, si vous suivez les bons paquets d'énergie, enfin les bons paquets d'énergie. J'en ai 2, 3. Bon, elle a voulu partir, donc je garde celle-là de côté. On va voir un petit peu pourquoi. Peut-être en synthèse plus, je dirais. Ok, allez, 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 on y va. Ok, alors, avec le 9 de feu, je vous ai dit, il y a beaucoup de travail à faire. Et dans ma tête, je me suis dit, non, ce serait plutôt le 10 de feu. Et bien, il est là. Ok, donc on va arriver sur une semaine où il y a beaucoup de choses à faire. Sur tous les fronts, vous êtes commencez à être fatigué, il faut encore lutter, il faut encore avancer, il faut encore, voilà, répondre à toutes ces obligations qui sont autour de vous. Pas le temps de rêver, hein. Avec le 7 d'eau, où c'était le rêve, pas le temps de rêver. Alors, l'énergie qui vous porte, c'est l'arcane numéro 20. Alors, l'arcane numéro 20, c'est l'arcane du jugement. Ici, c'est appelé, ici la carte est nommée appel, mais on a la même représentation, un ange qui souffle dans la trompette, et on voit pas, tiens, en bas, mais dans la carte du jugement, ça réveille des morts. Donc on vous demande ici, vous avez une puissance, c'est très puissant parce qu'on a une lame majeure. Donc on a ici une énergie qui vous porte de dire, bah maintenant, il faut que je me révèle à moi-même, il faut que je me renais à moi-même, il faut que je reparte dans... Ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est qu'on était... On doit se relever, on était un peu à plat, beaucoup à plat. Et là, cette semaine, on sent qu'il faut qu'on se relève, qu'on réponde à une mission, à quelque chose de plus grand que soi, à renouer avec soi, avec sa mission de vie, renouer avec la vie. Parce que dans la carte du jugement, on réveille les morts, donc on renoue avec la vie. Mais de la force vitale, plutôt. D'accord ?
avec une certaine force vitale, parce qu'il y a beaucoup de travail et quelque part, vous avez cette urgence de devoir répondre à quelque chose, à un appel qui est plus grand que vous. Ça, c'est ce que vous portez comme énergie. Alors, en face, on a quoi comme énergie? Bon. On a le 5 de terre. Le 5 de terre, et je comprends pourquoi mieux les cartes de 9 de carreau. Donc, il y a des gens ici, voilà, vous avez beaucoup de rêves. Vous avez plein d'options de vie qui vous apportera de la joie avec le 7 d'eau. Mais on a un 9 de carreau, on a un 9 de feu. Donc, on a du blocage, on a des freins. C'est quelque chose qui n'est pas fluide. Et puis ici, on me parle de travail. Il va falloir beaucoup travailler. Avec le 10 de feu, les choses avancent vite, mais il va falloir être sur tous les fronts. D'accord? Et on arrive au bout de l'épuisement. D'où ce besoin de renaître à soi-même, de renaître à une énergie vitale. Après, on a en face le 5 de terre. Donc ici, l'énergie qui va un petit peu contrecarrer cet élan de réveil à votre vie, eh bien, c'est un 5 de terre. Donc vous avez cette impression de ne pas y arriver. Vous allez avoir l'impression de ne pas y arriver, de dire il y a trop de choses, je suis dans la frustration, j'y arriverai pas, j'ai pas les moyens. Vous baissez les bras, d'ailleurs, le petit personnage a le bras baissé. Ouais, voilà, le 5 de terre me parle ici d'un manque, d'une sensation de manque. Vous avez la sensation de ne pas y arriver, je parle mal, de ne pas avoir les moyens matériels nécessaires. Une idée de frustration, une idée de manque, je n'y arriverai pas, mais dans le concret. D'accord? Ben oui, parce que là, il y a tellement de jobs à faire, c'est tellement dans tous les sens, vous allez vous dire, putain, mais je ne vais pas y arriver, il va falloir faire appel à toute votre force de renaissance en vous. Alors, quelle est donc cette situation de cette semaine? Ah, formidable. L'enjeu n'est rien que moins que, avec l'arcane numéro 13, c'est l'arcane sans nom, l'arcane avec la mort dessinée sur le vieux tarot, c'est une transformation radicale qui arrive. D'accord? L'enjeu cette semaine, c'est carrément une transformation. Donc il y a une puissance de transformation, une puissance qui vous dit... alors c'est marrant parce que ça c'est l'arcane de la mort et le jugement, c'est l'arcane des gens qui ressortent jugement dernier, ils sortent des tombes. Revoyez des vieilles cartes du tarot qui ont des symboliques très puissantes. Et effectivement, alors celles-ci sont très jolies, mais en termes de symbolique de puissance, les vieilles cartes de tarot, les initiales, sont beaucoup plus fortes et puissantes. On a ici l'appel à la vie, à se relever d'entre les morts, à renouer avec sa mission, à relever, c'est un appel de plus grand que soi. Alors on va avoir l'impression de ne pas y arriver, parce que l'enjeu c'est carrément une transformation. Il y a une situation, il y a des choses qui se présentent cette semaine en termes d'énergie qui vous poussent à une forte transformation. Il y a des choses qui bougent aussi au niveau astral, hein. J'ai pas d'astrologie, pardon, au niveau des astres. J'en ai pas parlé, mais il y a quand même beaucoup de planètes qui sont de signes dans le mois de juin, et il y a cette puissance très forte des choses arrivent à devoir être modifiées, transformées. C'est vous, ou c'est une situation dans laquelle vous allez traverser qui appelle à une... Voilà, qui se transforme très fortement. D'accord? Mais dans cette carte, le personnage a un peu un pouvoir, comme un pouvoir avec ses étincelles de vie au creux des mains pour créer quelque chose de nouveau. D'accord? C'est pas qu'une destruction pour une destruction. Ok, alors la réponse, je suis assez intriguée. Ok, et bien la réponse, c'était des cartes qui étaient sorties la semaine dernière. Pourtant, je bats beaucoup le jeu. La réponse est la grande prêtresse. La grande prêtresse, on me parle, il y a quelque chose. Alors, autant la transformation est assez puissante, on croit qu'on ne va pas y arriver, il faut se relever à soi-même. Mais la grande prêtresse me parle de quelque chose un projet qui se mûrit. La grande prêtresse symbolise aussi souvent la période de gestation d'un projet. La réponse à apporter, c'est déjà d'aller un petit peu s'intérioriser pour aller relire des savoirs, réapprendre des choses. La grande prêtresse, c'est se reconnecter à sa connaissance intérieure ancestrale depuis la nuit des temps. Voyez, des choses comme ça. Pourquoi? Pour renouer avec votre... avec votre motivation. Le 7 de feu, c'est la motivation. Parce que là, on est vraiment, je pense qu'on est dans une situation où on est au bout du rouleau, on ne sait plus où aller, on est écrasé, c'est ce qu'on me dit.
fatigué, fatigué, et il va falloir renaître de ses cendres. Mais on pense ne pas y arriver. Et il y a une formidable énergie de transformation. Mais pour adhérer à cette énergie, pour adhérer à cette énergie qui va vous mobiliser, vous remettre un petit peu le pied à l'étrier et avancer, il faut se connecter à une énergie de grande prêtresse, c'est-à-dire à l'énergie d'un savoir caché qu'on va puiser au fond de soi, d'une grande intuition. C'est pas la lune encore, la lune c'est encore autre chose, une intuition comme ça éthérée. Ici c'est plus des connaissances, des savoirs. Alors avec ce dessin en bas des différentes phases lunaires, c'est comme si votre énergie féminine avait des connaissances cachées. Voilà, il va falloir aller puiser dans le secret de quelque chose. Si ça vous parle, c'est comme ça qu'on me dit, le secret de quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Voilà, hein, ok. Et ça vous mène à rebouger les lignes, à remonter sur le cheval et à repartir. Et cette carte était tombée, alors là, alors écoutez, vous venez de m'entendre dire, si c'était se renouer à son intuition, pour puiser dedans, pour connaître le chemin à prendre, parce qu'on avait le 7 d'eau où on se perdait un petit peu, et remonter à cheval, avancer, et comment réagir au mieux face à cette énergie de transformation, il n'y a pas de mental. Et bien quand je vous ai dit la grande prêtresse, je vous ai parlé d'intuition, et je vous ai dit, ah non, l'intuition purement connectée comme ça avec l'au-delà, il faudrait la lune. Et c'est la grande prêtresse qui est tombée. Et bien regardez, l'autre carte qui était arrivée avec, c'est la lune. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est la lune. D'accord? Le 11 juin, je crois, c'est une pleine lune. Et là, nous sommes du 2 au 8 juin. Donc, il y a quelque chose qui a été initié avec la nouvelle lune, le 27 mai. Et qui peut-être tiendra une apogée le 11 juin. Donc, il y a vraiment une puissance de la lune dans cette semaine. Et la lune, c'est votre part de rêve, c'est votre part féminine, c'est votre part d'intuition. Attention à ne pas non plus, alors peut-être tomber dans trop d'illusions, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez besoin de la sagesse et de la connaissance de la prêtresse pour aller valider si c'est pas une illusion. Allez piocher dans votre connaissance. Qu'est-ce qui en est vraiment? D'accord? Ok. Pour renouer avec ce 7 de feu, c'est-à-dire remonter en cheval, l'énergie. Donc une belle énergie. Alors, l'intuition de la prêtresse, la lune et la prêtresse peut me faire dire que c'est quelque chose encore sous-jacent. D'accord? C'est quelque chose, parce que la transformation, elle gronde. Vous savez, ça me fait penser à ces tremblements de terre, à ces magmas qui montent doucement, doucement avant l'explosion, avant la transformation du paysage par un cataclysme. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Et ces deux cartes réunies, ok, on parle d'intuition féminine, ok, ici on parle de puiser plus dans un savoir, de son intuition, d'aller vérifier, donner des éléments plus de connaissances, mais aussi prêtresse et lune me parlent aussi de quelque chose de caché. Il y a peut-être une solution qui ne vous apparaît peut-être pas tout de suite à la vue, ou cette transformation puissante n'apparaît forcément pas tout de suite à la vue, mais vous vous mobilisez pour aller de l'avant. Vous vous êtes wake up, vous vous êtes réveillé ici. Et alors autant on avait un arcane très fort, très très fort, parce qu'il faut une énergie très forte pour vous faire avancer et encaisser cette transformation puissante. D'accord? Et avec le 7 de feu, ok, bah c'est des petits pas, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, comme dirait quelqu'un. Mais là, on a ici sur un petit saut. Allez, je reprends mon cheval, j'avance. C'est pas encore le chariot ici, hein. On est sur un 7 de feu. Ben écoutez, voilà, parce qu'on a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'actions derrière. Voilà, il y a beaucoup de... Il y a une grosse énergie de... Ouais, de mouvement. Et quand même, on a la lune et la prêtresse. Hein. C'est vraiment ce que j'ai dit, tiens, je verrais mieux plutôt la lune. Et... Donc il y a une part de mystère, il y a une part d'intuition, il y a une part de connaissance cachée, de quelque chose de sous-jacent. Voilà, pour cette semaine, du 2 au 8 de juin. Bon, la réponse, c'est que quand même, vous vous bougez un peu le pot-de-potin et vous vous relevez pour faire face à cette transformation qui est puissante. D'accord? Puissante, puissante, puissante. Alors, en battant les cartes, en me concentrant sur vous, 3 cartes sont tombées. Il y avait le pendu, l'as d'eau et la roue de la fortune. Donc il y a une situation bloquée qui va se débloquer.
très vite, rapidement, d'où cette transformation, et qui va apporter une grande joie. Mais comment on gère tout ça, hein? Parce que des fois, le bonheur, ça fait peur. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Ça m'intrigue, hein, cette transformation puissante, mais mystérieuse et encore un petit peu cachée, peut-être pas. Il y a en action des énergies extrêmement. Ça relève du mystère de la vie, de l'appel au divin, des transformations puissantes qui arrivent. Et puis, notre premier pas de réponse, c'est poup, 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 et ben on se remet un petit peu, on bouge, on se remobilise un petit peu. Limite, le 7 de feu, je comprends pas, non, parce qu'il n'y a que des arcades majeures. Alors, le côté 5 de terre, le côté peur du manque, il fait pas le poids. On a que des arcades majeures. Et une petite motivation qui reprend quand même. Il faut reprendre un peu la motivation. Voilà, reprendre la motivation, se remotiver, mais pour quelque chose de très fort, c'est une très forte transformation. Eh bien, ce sera peut-être le titre de ce message. Voilà, je vous remercie d'être ici, présent. Donc, on me parle quand même de beaucoup de travail, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein. La procrastination n'a pas lieu d'être dans cette semaine. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'être présent sur ma chaîne. Merci. Et à très bientôt. Bye.